Ma taille à moi, quand je me suis mis debout, j'arrive à la taille de son orteil. Un homme un peu dur et colérique que j'étais, pour m'adoucir, c'est pas facile. Il fallait qu'il mette suffisamment sa parole pour que je devienne un type doux. Oui, allez-y, je vous écoute. C'est quelle question? Bonjour prophète. Bonjour. Peux-tu te présenter? Qui est le prophète Jean-Jacques Katchouva? Qui je suis? Ça serait trop dire. Comment est-ce que je peux dire qui je suis réellement? Je dirais tout simplement, je suis un être humain. Comme dirait la parole de Dieu, Élie était un homme de votre nature. Donc je suis aussi un homme de la même nature. Père, en même temps mari, époux. Mais en termes clairs, je pense que vous posez la question comment je peux me définir par rapport à l'œuvre. Je suis tout simplement un humble serviteur. Qu'est-ce que MDC Ministries? MDC Ministries, c'est d'abord Making Disciples for Christ. Faire des disciples pour Jésus. C'est un ministère qui a pour l'objectif de faire des disciples. Donc, amener des gens à une certaine discipline de la parole. Et quand vous regardez très bien, nous disons toujours, MDC, c'est une église qui forme, qui délivre et qui libère. Ça veut dire, les gens viennent être formés pour obtenir leur délivrance, afin d'être libérés pour impacter le monde. Et d'ailleurs, quand on regarde MDC, on dira, chaque fois vous voyez que nous avons affiché notre Matthieu 28. C'est-à-dire qu'il y a un commandement que le Seigneur a donné, allez faire de toutes les nations mes disciples. Or, nous ne faisons pas des disciples, nous ne faisons pas des nations des disciples, nous faisons, parce que le mot nation, c'est le mot ethnos, qui veut tout simplement dire les ethnies. C'est-à-dire ramener tous ces gens-là, de leurs ethnies, aussi tribus qui peuvent être éparpillées, à devenir des gens concentrés et qui regardent dans la même direction sans regarder les attributs de leurs ethnies, mais regarder vers Christ. Et vraiment les amener à ça. C'est ça MDC. MDC, son rôle, c'est de former. Former le maximum. Parce qu'une personne formée doit quand même passer, c'est ce que vous allez remarquer, nous faisons souvent des délivrances, doit passer la délivrance parce qu'une fois on a intégré quelque chose en lui, et ça crée en lui les besoins de devenir libre. Et on lui montre comment prendre sa liberté pour mieux servir le Seigneur. Et souvent j'en parle parce que là c'est vraiment carrément, vous voulez comprendre la vision d'MDC. Je donne un exemple très simple. Jésus-Christ rencontre une barque. Et dans cette barque, il y a Pierre et ses associés qui toute la nuit n'ont rien pu prendre comme pêcheurs, ils n'ont rien pêché. Et puis Jésus leur dit, allons dans des eaux profondes. Et à une heure où ce n'est plus l'heure de pêche. Ça veut dire qu'il va leur donner autre chose que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Il va avoir cette histoire des pêches miraculeuses et où on va voir Pierre va dire quelque chose de très important. Lui qui est déjà formé, qui a déjà une certaine attitude et un comportement comme un pêcheur qui connaît tout ce qu'il y a, mais se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Et c'est ce qui lui manque qu'il va réclamer. Il ne réclame pas comment pêcher, mais il réclame comment savoir les moments de pêcher. Parce qu'en réalité, les moments que lui pense connaître et intégrer n'est pas cela. Et on voit qu'il dit une chose, il dit, je vais vous suivre. Mais est-ce qu'il les suit pour devenir un grand pêcheur ou il les suit pour avoir les côtés qu'il ignore? C'est ça un peu MDC. Les gens viennent et ils ont des choses qu'ils ignorent, que nous, dans la formation, nous essayons de leur montrer ce qu'ils ignorent et afin qu'ils deviennent libres des pavus. Souvent, c'est en pensant, quand je lisais cette question ces matins, et je disais, mais je pense à tout le monde qui arrive dans MDC qui ne savait ni lire la Bible ni prier.
Aujourd'hui, ce sont des gens qui même essayent d'égaler ou de se mettre en égalité avec les prophètes Jean-Jacques que je suis pour dire, écoute, maintenant je maîtrise bien la Bible, mais quand je vois la façon dont ils sont venus et qu'ils ne savaient même pas comment commencer. Donc la formation a permis qu'ils soient libres. Mais le problème avec la liberté, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que vous êtes libre et que vous avez plus de respect de certains droits. Parce qu'il y a les droits de chacun, c'est limite là où commencent les droits de l'autre. Et les devoirs commencent là où s'arrêtent les devoirs de l'autre. Donc MDC essaye de cadrer les gens dans ce sens-là, de les donner les outils et qu'ils puissent se découvrir dans une liberté qui n'exclut pas la loi du Seigneur. Depuis combien de temps es-tu dans le Seigneur? Personnellement, depuis être dans le Seigneur, je ne sais pas, personnellement, je peux dire que j'ai toujours été dans le Seigneur. J'ai toujours été dans le Seigneur parce qu'il est né dans une famille catholique qui vous amène chaque dimanche à l'église, vous êtes dans le Seigneur. Et ma mère, mon père, prenaient toujours l'habitude de nous dire que les dimanches, il ne faut jamais rater les cultes. Donc, nous sommes nés dans une famille, où je suis né dans une famille où déjà les seigneurs avaient une part. Et on les respectait. Et en étant catholique et tout ça, on faisait notre prière de notre Père, nous faisons les bénédictions avant de manger. Donc, en termes d'enfants, on baignait dans les seigneurs. Maintenant, je pourrais peut-être reposer cette question, peut-être vous me reposerez cette question, vous direz combien de temps je suis dans les seigneurs, dans le sens où ça fait combien de temps que j'ai moi-même découvert les seigneurs. Parce qu'on m'a fait découvrir une religion, mais moi j'ai découvert les seigneurs. Parce que dans la religion qu'on m'a fait découvrir, on ne m'a pas fait découvrir les seigneurs. On m'a tout simplement montré les formalités, les rituels, les choses, mais j'ai découvert les seigneurs à 12 ans. C'est à 12 ans que j'ai découvert les seigneurs parce que je serais invité par un de mes oncles dans une église protestante. Et donc là, je vais maintenant découvrir c'est quoi la relation avec les seigneurs. Mais bon, comme tout jeune, hein, donc l'adolescent que j'étais, ça ne m'a pas vraiment attiré à 100%. Donc j'ai parcouru, j'y allais, j'ai joué au tam-tam. Et c'est pourquoi vous voyez quand je suis à l'église, je peux battre tous les instruments parce que j'allais souvent dans cette église-là, qui était d'ailleurs une église protestante dure. De mon oncle là, c'était vraiment du style, on apprenait plus des instruments, à travailler. Et puis, si je dois compter depuis 12 ans, je dirais que ça va faire à peu près une affaire de 40 ans que je suis dans le Seigneur. Oui, allez-y, je vous écoute. C'est quelle question? Comment s'est passée ta rencontre avec le Seigneur? Ah, là maintenant ça change. Je suis dans le Seigneur. Maintenant, comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur en question et comment je suis arrivé à les servir? Parce que depuis combien de temps je suis dans le Seigneur? Ça fait 40 ans à peu près que je suis dans le Seigneur. Mais depuis combien de temps je sers le Seigneur? Ça c'est autre chose. Parce que ma rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas une rencontre de mes 12 ans là. Dans mes 12 ans, j'ai découvert qui est le Seigneur. Donc, on m'a maintenant fait savoir non plus la religion, mais le Seigneur lui-même. Mais maintenant, en cheminant avec le Seigneur, je vais connaître un moment où j'appelle les moments d'évasion de la jeunesse. Donc, à partir des 16 ans, je vais dire cette histoire ne me concerne pas. Je l'oublie, quoi. Je vais de temps en temps, mais sans pour autant être dedans. Et je vais faire la rencontre avec le Seigneur. Et ça va être surprenant à mes 30 ans. Donc, à mes 30 ans, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait un peu la vie et tout ça, avec tout un tas et comme je parle aussi en même temps à tous ceux qui vont venir dans le Seigneur en pensant que Dieu, c'est un Dieu très sélectif, mais je pense que j'ai eu beaucoup de casseroles dans ma vie et qui étaient spéciales. D'ailleurs, dans ma vie de jeunesse en question, dans ma vie de tous les jours. Mais ma rencontre avec le Seigneur se fera d'une manière un peu spéciale.
je vais connaître une situation qui sera un peu très compliquée dans la vie. Et je me souviens que j'ai quelqu'un qu'on m'a présenté que je dois aller voir. Donc, Jésus-Christ. Donc, je retourne encore vers le Seigneur pour essayer un peu de fusionner avec dans mes difficultés. Parce que, vous voyez, souvent, on va vers le Seigneur que quand on est trop triste, quand on a des épreuves. Et là, quand j'irai pour ces épreuves-là, je vais faire maintenant la rencontre avec le Seigneur. Je ne vais plus seulement les connaître, mais je vais les rencontrer. Et ma rencontre, elle est spéciale. Parce que ma rencontre, elle se passe par des douleurs d'enfantement. Donc, une nuit, je décide à cette époque-là de faire un jeûne à sec de 7 jours. Donc, j'ai dit pendant 7 jours, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Et je commence bien mon jeûne. Et vous savez, quand vous êtes décidé à faire quelque chose et vous le faites tranquillement, je suis au 6e jour où je n'ai ni bu l'eau, ni mangé. Et j'entends une voix qui me dit, je vais t'enfanter aujourd'hui et je vais te faire connaître les douleurs d'enfantement. J'ai eu les douleurs qu'une femme a quand il doit accoucher. Et c'est là où je sais maintenant c'est quoi un péridurale pour qu'on l'injecte à cet endroit-là. Est-ce que je vais avoir vraiment la douleur d'enfantement ou je passe comme si je passais dans une salle d'accouchement et c'est pénible, c'est douloureux quand il n'y a pas d'anesthésie. Et c'est terrible parce que Dieu va faire de sorte que je pousse à l'extérieur l'être mauvais que j'étais pour faire naître un être qui va les servir. Et ça va être très douloureux. Et là, au 7e jour, je vais faire maintenant la rencontre avec le Seigneur. Une rencontre qui, même quand je parle aujourd'hui, j'ai l'impression que je le vois. Parce que je vais voir tel que, comme on l'a dit là, on se voit là ensemble, mais je vais voir dans une vision, totalement une vision qui me paraît réelle. Dieu assis sur son trône. Et moi, en toute petite taille, j'ai la taille, ma taille à moi quand je me suis mis debout, j'arrive à la taille de son orteil. Vous voyez les gros doigts, c'est ça ma taille. Alors il me dit, regarde. Je lève les yeux, je ne vois rien, je vois une lumière, mais je me rends compte que je suis face à l'orteil de quelqu'un. Mais ça c'est ma taille, c'est ma tête qui est là. Et puis je sens qu'on me dit, prie. J'ai commencé à prier et j'entends dans les cieux, dans la distance que j'ai regardé, que je ne voyais rien parce que c'était lumière sur lumière, une voix qui me dit, je ne t'entends pas. Alors, il me dit, ne parle pas, mais exprime-toi avec ton cœur maintenant. Ce que je vais entendre, c'est ton cœur. Et c'est à ce moment-là, je vais chercher par tous les moyens comment on parle dans les cœurs pour qu'ils puissent m'entendre. Et je vais parler. Et à ce moment-là, la parole de Dieu va venir maintenant, sous forme d'un grand truc de papier qui tombe, comme si on me fait tomber des papiers qui tombent sur moi. Chaque fois qu'ils tombaient, ils entraient. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils pénétraient mon corps. Ils pénétraient mon corps. Cette parole-là pénétrait. C'est vraiment comme si on avait ouvert des livres et des livres qui descendaient sur moi. Et j'entends, quand tu demanderas quelque chose, je te le donnerai. Et chaque fois que tu demanderas, je ne manquerai pas de te donner. Et c'est la seule promesse qu'il me fait. Il me dit, je vais maintenant t'envoyer dans les nations. Et là, je ne sais même pas si c'est quoi, parce que je ne suis même pas serviteur à ce moment-là. Je suis juste quelqu'un qui vient de rencontrer le Seigneur à 30 ans. Donc, il me dit, je serai envoyé et quand je prierai, ce que je vais demander, il me donnera toujours. Donc, il n'y aura rien qui va me refuser. Et il me dit, je t'ai mis là pour des générations à venir. Et c'est ça, ces jours-là, j'ai fini mon 7e jour de jeûne. Quand je me suis réveillé, ma vie a complètement changé. Complètement. Donc, c'est un peu ça, ma rencontre avec le Seigneur. Avais-tu peur à tes débuts? À ce moment-là, le Seigneur ne m'appelle même pas comme pasteur. Ça, c'est déjà une chose. Je rencontre le Seigneur.
sans pour autant être appelé à aller servir. Mais il m'a tout simplement dit qu'il va m'envoyer. Vous savez, il y a dans la vie de beaucoup de gens, être appelé, c'est bon. Être envoyé, c'est autre chose. Parce qu'il y a l'appel, mais on peut t'appeler sans t'envoyer. Tout comme on peut t'envoyer sans pour autant t'appeler. Je donne un exemple très simple. J'écris seulement ton nom, Nicolas. Va me chercher à boire. Est-ce que Nicolas, tu as entendu ton nom et tu as entendu l'ordre, mais tu ne sais même pas qui te donne cet ordre? J'étais dans cette situation-là. Donc Jean-Jacques, je t'enverrai dans les nations. Mais c'est lui qui cite mon nom. Il ne m'a pas dit, je viens d'abord me servir. Il m'a dit, je t'enverrai. Donc c'est-à-dire, tu es déjà envoyé sans pour autant savoir comment. Mais mon appel à moi, je dirais, l'appel, c'est tout simplement parce que c'est moi-même qui est allé les chercher d'abord. Parce que je l'ai cherché. Et en les cherchant, il m'a envoyé. Et quand il m'a envoyé, je ne suis pas encore serviteur, je ne sers pas encore. Mais tout d'un coup, il dépose sur moi une sagesse. Et ça, c'est la première des choses que Dieu a déposées dans ma vie, c'était la sagesse. Je pouvais être capable de régler n'importe quel type de conflit, mais avec une sagesse que tout le monde n'en revenait pas. C'est-à-dire que Dieu va me doter d'une sagesse énorme. Et c'est avec cette sagesse-là qu'il va commencer à réunir non pas seulement les églises ou les gens, mais il va commencer à m'envoyer dans des familles où il y a des conflits. Donc je vais aller de famille en famille pour régler des conflits. Mais quand je sortais la sagesse, les personnes qui étaient là, aussi âgées qu'ils étaient, me disaient ça vient d'où? Mais cette sagesse était la parole de Dieu que Dieu avait déposée sur moi, que je n'avais pas encore tout le temps lu la Bible, mais que j'ai donnée comme ça. Quelle est ton histoire ou verset préféré dans la Bible? Mon histoire préférée dans la Bible, c'est Jérémie tout simplement. Parce que ma vie a été un peu comme la vie de Jérémie. C'est-à-dire que le Seigneur t'a fait arrêter certaines choses pour que tu les sers. Et ce sont des choses qui t'aiment beaucoup. Et il t'a dit, tu ne dois plus le faire. Et tu dois me servir. Et en plus de cela, il t'aimait la parole comme il a mis la parole dans sa bouche. Parce que quelque part, un homme un peu dur et colérique que j'étais, pour m'adoucir, ce n'est pas facile. Il fallait qu'il mette suffisamment sa parole pour que je devienne un type doux, qui maintenant, même s'il y a des choses qui dépassent, mais j'essaie de garder les contrôles grâce à la parole de Dieu. Sinon, j'étais vraiment... l'histoire de Jérémie me plaît. Quand Jérémie 1, et à partir des 4, quand le Seigneur commence à l'appeler, ça me plaît. Parce que je vois un peu ces combats où, dès le départ, je n'ai pas envie de servir. Je ne veux pas servir, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai d'autres ambitions, moi. Et donc, mes ambitions étaient autres que servir dans une église ou servir tout simplement Dieu partout où il pouvait m'envoyer. Quel conseil peux-tu nous donner pour plaire à Dieu? Bon, en tout cas, les seuls conseils que je peux donner pour plaire à Dieu, c'est simple. Hein? Pour moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas plaire à Dieu sans l'obéir. Parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance. Il faut obéir, tout simplement. L'obéissance, c'est vraiment la clé. Et vous allez vous rendre compte, même dans les livres des Deutéronomes, quand le Seigneur nous parle, il ne parle pas d'autre chose. Il dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront quand tu obéiras à mes commandements. Ça dit que pour plaire à Dieu, pour que tu puisses avoir toutes ces bénédictions-là, il te demande qu'une seule chose, obéir à sa parole. Donc, si tu obéis à sa parole, tu vas les plaire. Déjà, nous-mêmes dans le monde de tous les jours, nous avons des difficultés d'aimer un enfant désobéissant. Vous voyez, donc, pour plaire à Dieu, il faut d'abord l'obéissance. Et c'est la clé même. Si vous obéissez à Dieu lui-même et vous suivez ce qu'il a prescrit et ce qu'il a dit, vous le plaisez. Quel message peux-tu donner aux personnes qui ont envie de venir à Dieu,
mais qui hésitent. Qui veulent venir au Seigneur. Oh, mais je peux leur donner un conseil très simple. Je peux leur dire, écoutez, n'hésitez jamais à aller voir le Seigneur. Parce que il est le seul qui ne juge pas quand vous venez chez lui. Quand vous venez le voir, il fait comme si votre passé n'existait pas. Parce que nous venons toujours avec l'appréhension de notre passé, avec le poids de la vie de tous les jours. Et ce poids de la vie qui pèse sur nous, c'est ce qui fait que nous hésitons. Puis-je aller voir Dieu, moi qui suis un criminel? Ça, c'est ce qui peut me bloquer. Puis-je aller voir Dieu, moi qui suis dans l'adultère? Puis-je aller voir Dieu, moi qui suis dans la corruption? Mais il dit, venez tel que vous êtes. Il n'a pas dit, venez transformer. Venez tel que vous êtes, et moi je vais vous transformer. Donc il ne faut jamais hésiter parce que Dieu, il faut aller le voir tel que vous êtes, sans complexe du tout. Parce que de toutes les façons, quand vous allez voir Dieu, il faut parler avec lui sincèrement de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Et c'est comme ça que lui, il va vous accueillir. Donc qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent au Seigneur, qu'ils aillent le voir et qu'ils le voient tels qu'ils sont, sans des préjugés des hommes. Parce que les préjugés des hommes peuvent leur bloquer le passage au Seigneur. Peux-tu nous donner 3 éléments clés pour rester attaché à Christ, quelles que soient les circonstances? Oh, les 3 clés pour rester attaché à Christ. Vous avez très bien dit attaché. Prenons un exemple. J'aime bien, souvent quand je parle souvent de cet exemple qu'on peut prendre. Un jour, je lisais dans La chèvre de Messé Séguin. Je pense que vous connaissez l'histoire, peut-être. Il était attaché. Il était attaché à la longueur de la corde. Et il pouvait brouter tout autour de là où il était attaché. Mais est-ce qu'il a demandé à l'arbre de le lâcher? Non. Mais il a demandé à son propriétaire de le lâcher. Dieu nous attache à Christ. Parce que c'est lui qui nous amène vers les fils. Et personne ne va au fils sans les filles. Les personnes ne vont au Père sans les fils. Donc, il nous attache. Mais si nous voulons rester attachés, prenons soin d'aimer notre attache. Parce que dans l'environnement où vous êtes attaché, il peut arriver que vous avez brouté toute l'herbe. Mais vous devez savoir que ça va repousser. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour être attaché à Christ, il faut la persévérance. Il faut de la persévérance. Comme dit les latins, persévérer. Donc il faut vraiment percer pour voir les choses que tu n'as pas encore vues, que Dieu a déjà préparées pour toi. Et c'est vrai que ce que tu n'as pas vu a tendance à te faire fuir en pensant que ça sera meilleur là-bas. Mais pourtant, en réalité, pour rester attaché à Christ, il ne faut pas regarder les épreuves. Parce qu'on perd la tâche seulement quand on commence à regarder les épreuves. Or, les épreuves, c'est ce qui vous montre que vous êtes solidement attaché. Et la plupart des gens les quittent dès qu'il y a des épreuves. Parce que pendant les épreuves, vous aurez toujours des propositions, comme la chèvre de Messé Séguin à l'Aï. À la montagne, il y a l'herbe. Mais il a oublié que l'herbe qui pousse là où depuis qu'il était plus petit et qui grandissait, c'est cette herbe-là qui l'a maintenu en vie. Il va chercher l'herbe dont tu ne connais même pas le goût. Et souvent, ne quittez pas les seigneurs pour s'attacher à autre chose dont vous ignorez le goût. Mais comme vous avez senti et goûté que l'Éternel est bon, restez. Ta foi a-t-elle été ébranlée un jour? La foi. Quand on a commencé les Écritures et au début,
Un père spirituel nous disait toujours que il a essayé de nous enseigner ce que c'est, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et est-ce qu'une foi peut vaciller? Moi, souvent, je me dis, la foi ne vacille pas. Parce que quand vous parlez de faire vaciller la foi, ça veut dire quelque part, la foi n'est pas stable. C'est ça. Or, la foi est stable. C'est tout simplement l'homme qui n'est pas stable. Parce que la foi, déjà, comme nous l'avons si bien enseigné et appris, ce n'est pas quelque chose qui vient dans l'homme comme ça. C'est un des fruits spirituels. Et il faut que ta patience soit accomplie pour que ta foi puisse s'exercer correctement. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose où on dit « j'ai la foi », mais est-ce que j'ai la force de tenir dans l'épreuve? C'est la force de tenir dans l'épreuve qui détermine ma foi. Vaciller? Non. Douter? Non. Mais il y a des moments où on se questionne avec Dieu. On se questionne avec Dieu. Et parce que je n'ai pas perdu la foi, mais je pose la question, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Pourquoi ça? Pourquoi cet événement-là? Je n'ai pas dit que j'ai perdu la foi, mais j'ai des questionnements en moi par rapport à celui à qui m'a parlé, parce que ça vient de lui, ma foi, mais je lui repose des questions pour savoir, est-ce que je suis dans la bonne direction? Et si je suis dans la bonne direction, je reste et je demeure. Donc moi, je peux dire que ma foi n'a jamais vacillé, mais ma foi a connu des chocs, des preuves. Selon toi, comment ramener les hommes à Dieu? Comment influencer les mondes? La dernière fois, quand je parlais de la prière sacerdotale du Christ, j'ai pu comprendre que Christ ne priait pas pour les mondes. Parce qu'il dira dans sa prière, je ne prie pas pour les mondes. Donc, est-ce que je peux influencer les mondes alors que je ne prie pas pour les mondes? Moi, j'ai prie pour les âmes, pas pour les mondes. Donc, ces âmes-là, je peux dire, comme Christ dira, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous ne prions pas pour les mondes, mais nous prions pour des âmes. Et prier pour influencer, ce n'est pas mes efforts personnels. Je peux être quelqu'un qui est très éloquent, mais ramener un cœur au Seigneur n'a rien à voir avec l'éloquence. Parce que pour convertir quelqu'un et l'amener au Seigneur, ça n'a pas besoin d'éloquence, mais ça a besoin du soutien de Dieu lui-même en toi. Donc je ne peux pas influencer si la puissance du Saint-Esprit ne m'accompagne pas pour le faire. Et ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit qu'on arrive à ramener. Il faut que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée dans la parole que je vais leur donner. Parce que les pharisiens enseignaient, mais ils ne ramenaient pas les cœurs. Mais Jésus enseignait, il ramenait les cœurs. La seule différence entre Christ et les pharisiens, lui, il était rempli du Saint-Esprit et ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Quel conseil peux-tu donner pour une première évangélisation? Quand on veut entrer en contact avec quelqu'un, dans un des enseignements de l'évangélisation, évangéliser, c'est donner à la personne la nourriture des anges. Donc, il faut lui donner la nourriture des anges, parce que l'évangile, c'est la nourriture des anges. Mais comment nourrir quelqu'un d'une nourriture angélique si vous-même déjà, vous n'arrivez pas à être angélique? C'est-à-dire, pour un premier contact, pour évangéliser quelqu'un, il faut d'abord, de la douceur, pas de l'agressivité. Il faut aussi savoir quel est le besoin de la personne avec qui vous parlez. Parce que je peux te rencontrer dans un bus et je te dis, je vais te parler de Jésus.
est-ce que tu es disponible à m'écouter? Est-ce que pour les moments-là, ta préoccupation, c'est de m'écouter ou bien ta préoccupation, c'est d'aller au travail? Il faut que je puisse bien cerner dans quelle dimension je suis et comment je dois parler à la personne et comment l'aborder. Et surtout, n'oubliez jamais que la nourriture que tu dois le donner, c'est une nourriture de douceur, ce n'est pas une nourriture d'agressivité. Donc quand vous voulez évangéliser pour la première fois, prenez tout le temps d'épuiser dans l'amour qui est en vous. Parce que si vous n'avez pas d'amour, vous ne pourrez pas évangéliser. La Martinique. La Martinique, je me souviens d'une parole, je crois que ça doit être dans les livres de Genèse, Genèse 10, je pense, hein, si je ne m'abuse. Permettez-moi de vérifier quelque chose, parce que je pense que c'est dans Genèse 10 qu'on est en train de parler de la manière dont les îles ont été peuplées. Ça doit être Genèse 10, je crois. Genèse 10, à partir de verset 4. Je vais lire, il dit « Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodadim, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. » Mais quand on commence à regarder ces enfants-là, on commence à les étudier, hein, on se rend compte qu'il y a à l'intérieur tout un message de Dieu. Les Yavan, c'est la Grèce ou la Iona. Mais quand on commence à prendre Elisha, ça veut dire ce sont carrément l'avenir de Dieu. Donc, quelque part, les îles, qu'est-ce que je peux dire? C'est la provision pour Dieu, c'est l'avenir. C'est pourquoi les îles espéreront. Ça veut dire c'est vraiment l'avenir. Et quand vous êtes dans les îles, et quand on regarde seulement par rapport à ces textes-là, on voit comment est-ce qu'ils ont été peuplés, on aura l'impression que nous avons été sélectionnés par hasard quelque part pour nous amener dans les îles. Ça s'est posé la question, sommes-nous des descendants de ceux-là, dans lesquels il y a une promesse d'avenir, et il y a quelque chose de puissant, parce qu'il y a aussi à un certain moment qu'on va voir, quand on dit par exemple que les jaspes jaunes, les Kittim, c'est tout simplement pour dire qu'il y a un mélange. Ça veut dire que dans les îles, il y aura des mélanges. Il y aura un peuple d'avenir, mais mélangé. Et ce peuple-là va être le peuple que Dieu a mis son espoir en lui. Donc la Martinique aujourd'hui, c'est vraiment, ou les îles tout environnantes, c'est là où Dieu place son espoir. Nous sommes en vase clos, totalement fermé, et nous n'avons de l'espérance qu'en lui. Et si nous regardons vers lui, nous serons meilleurs que les endroits qui sont influencés dans des terres. Donc aujourd'hui, je peux dire à la Martinique, ce n'est pas un hasard que Dieu envoie des missionnaires en Martinique. C'est parce que c'est l'avenir. C'est les peuples d'avenir. Et ces peuples d'avenir-là, Dieu compte sur eux. Et donc il faut qu'on se prépare pour ce qui doit venir. Et les choses à venir, c'est l'avenir du Christ. Et à un certain moment, les îles seront les coins des réserves où sortiront des serviteurs pour aller préparer ce qui déjà dans les terres ont déjà été perdus. Donc s'il y a un conseil à donner à la Martinique, c'est de tenir ferme, parce que ce n'est pas n'importe quel peuple. Et Dieu n'a pas peuplé les îles avec n'importe quel peuple. Et quand on regarde, c'est pour qui il a utilisé, parce qu'il dit très bien, c'est bien écrit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. Donc c'est pas, quelque part nous avons l'impression, l'esclavage, les trucs comme ça sont des choses des hasards. Non. Dieu a fait déporter quand même son peuple. Et il y a des moments, Dieu fait déporter encore, c'est pour qu'il veut qu'il puisse remplir un endroit.